Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 33 et le 34 de la Dodge Charger. Allez, on attaque. On attaque le montage des pots d'échappement partie 2. Alors, on a pot d'échappement gauche, arrière gauche. Deuxième pièce, pot d'échappement arrière gauche également. Extrémité du pot arrière gauche. Extrémité du pot arrière droit. Support de pot arrière droit, 2 unités. Support 2 de pot d'échappement, unité 2. Pièce d'échappement droit, et on a des vis AP, on en a 14, et on a des vis LM, on en a 3 unités. Allez, c'est parti pour ce montage. En 1, on va récupérer on va récupérer cette pièce là. On va récupérer, c'est le grand ou le petit? Le E, c'est un petit qu'on va mettre ici. Comme ça là. Du coup, c'est un petit support. Oh, désolé. Chaque fois, j'oublie. Le petit support qu'on va mettre ici. Avec une vis AP. Et on mettra le grand. On va déjà commencer par ça. Ensuite, ça, c'est fixé. On a notre petit support. Ensuite, on s'occupe de la pièce. Alors, on va prendre un C. Alors, C. On a le C, on a le D. Est-ce qu'il y a une lettre L? On a le L également. Du coup, je pense qu'on n'est pas sur la bonne pièce. Le parti courbé. Alors. Là également on a un L. Là on a un L. Là on a un L ici. Et sur cette partie là, on n'a pas de référence. Celui-là, bah forcément c'est le R. Oui, R. Du coup, je suppose que dans la partie là, on doit avoir un L. Là, c'est un R. Le R, c'est avec celui-là. Et le L, c'est avec celui-là. On a un petit L à l'intérieur. Du coup, on sait que ça va ensemble. Là, on a un R également. Le R, il est là. Sur ces petites pièces-là, on n'a pas de référence. Je vais regarder. Du coup, on va continuer notre L. Et eux, ils me parlaient du R. Conseil utile, il faut distinguer. L c'est gauche, d'accord. Et R c'est droite. Du coup, on va mettre un support ici avec une vis AP. Également comme on a fait pour l'avant. Comme ceci. Et on y mettra aussi avec une vis
une vis EP. On y mettra notre embout d'échappement. Voilà pour cette partie. Ensuite, on va mettre la partie L par-dessus. Comme ceci. Et on y met 4 vis AP pour cette partie-là. Voilà pour cette partie-là. Du coup, je vais faire pareil également pour la partie... je sais même plus c'était quoi comme partie. Pour la partie droite, je vais remonter ça aussi tranquille. Et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne pour ce numéro-là. Du coup, on passe au 34. Les deux pots, les lignes d'échappement sont faits. On va s'occuper au dépôt des silencieux. Dans le 34, on s'occupe du pot d'échappement partie 3. Du coup, on a le silencieux gauche, partie 1, partie 2, silencieux droit, partie 1, partie 2. On a un conduit de frein essieu arrière. On a ça. Et on a aussi un support de conduit de frein. Également, une pièce en plastique. Et on a pas mal de vis AP et CM. AP, CM. Du coup, les AP, j'en avais qui traînaient là. Je vais les prendre pour les utiliser. Comme ça, ça me dégage un peu mon stock. Et on a ces fameux pots. Là, on a un R. Également un R. Un L. Et un L. Alors, pour commencer, on va récupérer aussi ce qu'on avait monté dans le 32, je crois, si je dis pas de bêtises, ou le 32. Est-ce qu'on a une lettre? On va mettre ça comme ça. Il faut prendre le L. Alors le L, c'est que c'est celui-là qu'on prend. Oui, c'est celui-là. On va le mettre là. Et on va y mettre une vis AP. Du coup, on va essayer de liquider le stock de AP qu'on a. Parce que les vis AP, on en a pas mal. Voilà. Ensuite, on récupère est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est pas celui-là? Je crois que c'est celui-là. En deux. Ouais, de toute façon, on peut le voir facilement. C'est celui-là. En fait, on a les vis vers l'intérieur. Enfin, vers nous. Du coup, c'est celui-là. Il va aller ici. Avec également une vis AP. Voilà. Il faut mettre les vis côté vers l'intérieur. Pour que ce soit le L.
Côté droit. Ensuite, on récupère le L. On a un L à l'intérieur. Voilà. Et on met ça ici, comme ceci. Et on y met deux vis AP. Oups. Tac, comme ceci. Voilà, pour le premier silencieux posé. Ensuite, on refait la même chose de l'autre côté. Du coup, je vais m'occuper de ça. Et je vous montre la suite. Après, ça sera posé sur le châssis. Voilà, la ligne d'échappement est montée. Ensuite, franchement, bien fait. 34, ça c'est fait. On va s'occuper de récupérer notre Dodge et d'y mettre en dessous notre ligne d'échappement. Du coup, je vais pousser ça. Voilà, la Dodge est en place de façon que je puisse ajouter les pièces qu'il nous faut. On prend notre ligne d'échappement, on va la mettre comme ça là. Alors, faut enquiller en bout de la sortie des échappements ici. Tac, tac. Et c'est aligner tout ça correctement en place. Comme ça là. Ça va là. Ça va aller ici. Également là. Et ça. Il y a des trous là? Oui, il y a des trous là. Une fixation. Du coup, on met ça ici. Bon, je vais pas y aller pour l'instant, mais bon, ça n'empêchera pas de fixer. Et ensuite, il faut y mettre toutes les vis à l'avant. Il faut en mettre 6 à l'avant. 1, 2, 6 là, jusqu'à là. Et après, la suite. Du coup, je vais regarder par étapes. Et le reste, on garde pour plus tard. Du coup, ça, on garde pour plus tard. Également la petite pièce à mettre de côté pour la Dodge. Bon, alors il y avait celle-ci, que je dise pas de bêtises, on avait celle-ci à fixer, à serrer. Il y a pas mal de vis, non c'est celle-là. Celle-là je l'avais pas serrée. Celle-là. Celle-là. Après il y a pas mal de vis à mettre quand même pour la fixer cette ligne d'échappement. Voilà. Voilà, comme ça. Je vous montrerai ce que ça donne vu du dessous. Ensuite, on va commencer là. Ça, c'est serré. Voilà. Ensuite, on commence avec celle-là. Voilà. Ensuite, le d'à côté, près du tunnel. Pas serrer trop fort. Ça aussi, ça tombe un peu dans le vide. Du coup, je vais retourner ça
le châssis. Hop. Regardez si tout est bien en place. Et franchement, voilà ce que ça donne pour ce numéro-là. Enfin, pour ces deux numéros. Du coup, on a des vis à garder, des pièces également à stocker pour l'instant. Ces deux pièces-là qui seront amenées à monter, je sais pas, ils mettent pour des vis CM. Du coup, les vis CM, on les avait vus et ceux-là, on les met de côté. Les CM, si je dis pas de bêtises, il y en avait combien? 3, c'est ça. Et voilà notre résultat. Nous avons notre ligne d'échappement mise en place. Du coup, non, je pensais que ça nous gênait pour aller mettre l'arc de transmission, mais non, on a le tunnel tranquille pour passer. Et ben voilà pour ces deux numéros, le 33 et le 34 de cette Dodge Charger. Et ben franchement, c'est un super, ça fait super plaisir de l'avoir avec ses lignes d'échappement, ses pots, chose qu'on n'a pas sur la Nissan Skyline. Ça viendra. Faut prendre son mal en patience, on va dire. Après, beaucoup de retard quand même sur cette collection-là. Du coup, ces vidéos-là sortiront fin mars. Normalement, ils devraient sortir fin mars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la Dodge Charger. Franchement, je suis content. Ça avance super bien. La Nissan est bien avancée. On a les trains avant pour la Nissan, les trains arrière pour la Nissan et ça également. Pour l'instant, on n'a pas encore les trains arrière, mais les roues à l'avant ils sont posés sur la Dodge Charger. C'est bien. Chaque voiture est différente, chaque montage est différent. Du coup, on voit différemment l'évolution de entre les deux véhicules, là, entre la Dodge et la Nissan. Franchement, c'est super. Franchement, le seul bémol que je dirais, c'est le temps d'attente pour les livraisons. Sinon, on reste, sincèrement, je suis conquis. J'ai hâte de l'avoir sur ses roues. Cette Dodge Charger, franchement, c'est super. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!